Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain SCO d'Angers, match qui comptait pour les quarts de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain, petite manita de la part des hommes de Pochettino, score final 5-0 grâce à un début signé Icardi à la 9e minute de jeu, le deuxième but à la 23e signé Manso contre son camp, 65e but de Neymar, 68e but d'Icardi et à la 90e l'Argentin inscrit donc un triplé, voilà le 5e but signé Icardi, voilà un triplé pour l'attaquant argentin, qualification pour les demi-finales de Coupe de France, voilà le job est fait, voilà the job is done, voilà comme on dit en anglais, voilà donc on a fait le taf. Donc pour parler du contenu de ce match, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, franchement rien à dire, on a fait une très bonne première mi-temps, on a mis de l'agressivité, de l'impact physique, de l'intensité, de la vitesse, voilà tout, on a tout mis, on ouvre le score grâce à Icardi à la 9e minute de jeu sur une belle passe de Julian Draxler, passe en profondeur de la part de l'ailier allemand, voilà, et bel appel de la part d'Icardi, voilà, qui a fait des appels tranchants durant cette rencontre. Il a été très efficace sur ses appels, voilà, et donc il a juste derrière Ludovic Butel d'un plat du pied, voilà, donc à la 9e minute de jeu, Icardi permet au PSG de mener 1-0 très rapidement dans cette rencontre. Et puis on enchaîne très vite avec le but de Manso à la 23e minute, voilà, sur une belle percée de Dagba sur le côté droit, le centre du latéral parisien qui vient trouver Neymar au premier poteau, qui vient dévier ce ballon de la tête, et voilà, du Butel qui repousse ce ballon, mais Manso qui a malheureusement sur ce coup, voilà, il était surpris de la trajectoire du ballon, et derrière il reprend ce ballon sans faire exprès, voilà, ça rebondit sur ses jambes, et du coup ce ballon qui termine sa course au fond des filets, voilà, donc un but malheureux de la part des Angevins. Voilà, donc 23e minute, Manso marque contre son camp, ça fait 2-0 pour le PSG, et c'est le score à la pause. Début de deuxième période, bon, Angers a essayé de revenir dans cette partie, ils ont essayé de relancer le match, le suspense, mais bon, voilà, ça n'a pas donné grand chose avec Jimmy Cabot, avec Bauken, avec Cube, ça n'a pas donné grand chose. Et puis on a su enfoncer le clou à la 65e grâce à Neymar, voilà, sur un très beau jeu collectif. Ça part de Mitchell Baker sur le côté gauche, voilà, qui fait la passe dans l'axe pour Icardi qui dévie pour Draxler, voilà, déviation, une touche de balle de l'Argentin pour Julian Draxler, derrière le centre de l'Allemand qui vient trouver Neymar au second poteau, voilà, qui prend le dessus sur Pavlovic, voilà, le défenseur croate, et voilà, il avait plus qu'à marquer aussi parce que Butel avait fait une sortie un petit peu hasardeuse, il voulait sortir dans les pieds de Draxler, mais voilà, il a totalement raté sa sortie, et donc du coup à la 65e, Neymar permet au PSG de mener 3-0, puis 4-0 grâce à Icardi à la 68e. Voilà, très beau jeu collectif. Ça part de Di Maria sur le côté droit, voilà, qui élimine deux joueurs d'Angers avant d'enchaîner avec un centre. Voilà, petit coup du foulard au passage de l'ailier argentin pour Icardi au second poteau, qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Le but était grand ouvert, il n'y avait plus personne dans les cages. Voilà aussi, voilà, comme lors du troisième but parisien. Voilà, donc à la 68e, Icardi permet au PSG de mener 4-0. Et puis à la 90e, voilà, encore une fois Icardi, triplé pour l'Argentin. Hat-trick, comme on dit en Angleterre. Et puis voilà, c'est une passe d'un Parisien, je crois que c'est Draxler qui avait fait la passe, elle est contrée, ce ballon qui flottait dans les airs, et derrière Icardi se replance ce ballon de volée. Il a bien fouetté son ballon, il a mis un bon coup il a bien fouetté un petit coup de fouet de la part de l'attaquant argentin, voilà, qui a bien mis de la force, qui a bien précisé, voilà, qui a bien précisé son geste, et qui a mis ce ballon au fond des filets, voilà, donc très beau but de la part d'Icardi. Donc à la 90e, le PSG mène 5-0, et c'est le score final. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin avec Sergio Rico dans les buts du PSG, avec voilà, qui a remplacé Navas toujours absent. La charge centrale, Danilo associé à Kehrer qui a remplacé Kimpembe laissé sur le banc, et Danilo qui remplace Marquinhos toujours blessé. Les latéraux, Dagba à droite, Mitchell Baker à gauche, Paredes égaye devant la défense, Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Draxler milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG c'était Icardi.
Après, il y avait les remplaçants pardon, qui étaient entrés en jeu. Il y avait Kurzawa qui était entré en jeu à la place de Michel Bakker, Pembele à la place de Danilo, Keane à la place de Neymar, Sarabia à la place de Di Maria, et pour finir, Herrera à la place de Paredes. Voilà, pour le 11 de départ de Pochettino, pardon, pas grand chose à dire. On a fait tourner l'effectif, voilà, ça donne du temps de jeu aux joueurs qui n'en ont pas beaucoup. Voilà, je pense à Pembele, je pense à Kehrer, à Michel Bakker, à Dagba, voilà, on fait tourner l'effectif, c'est pas plus mal. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire pour la composition de l'équipe. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les stats du côté du PSG. Les Parisiens, c'est 67% de possession de balle, 1 corner, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Et du côté du SCO d'Angers, c'est 33% de possession de balle, 2 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 1 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du SCO d'Angers. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, pas grand chose à dire. Voilà, Paris qui a une position de balle assez stérile. Devant le but, ils ont été assez efficaces. Du côté du SCO d'Angers, bon, ils n'ont pas eu une grosse position de balle. Ils ont essayé de jouer les contres. Voilà, surtout en deuxième période, dont il y avait par moments, ils étaient assez dangereux, mais voilà, ils ont pas réussi à relancer le match. Et puis derrière, on a réussi à enfoncer le clou grâce à Icardi et Neymar. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Voilà, c'est vite, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Rico qui a fait un bon match, voilà, il n'a pas eu grand chose à faire, il a été assez tranquille, voilà, il repart avec il quitte ce match avec un clean sheet, voilà, pas grand chose à dire, il a réussi à garder ses cages inviolées, voilà, donc pour moi, Rico je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Danilo, Kehrer. Bon, Danilo, il a fait le taf. Voilà, les relances toujours propres, les interventions, les tacles, de l'agressivité. Voilà, c'est propre dans l'ensemble du match. Il a fait une prestation correcte. Voilà, Danilo, je le mets dans le top. Après, Kehrer, pareil. Bon, il a pas crevé l'écran, mais voilà, il a fait le taf. Voilà, il a tenu la baraque, de bonnes interventions sur le domaine aérien. Il était présent. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le top. Et après, les latéraux, Dagba et Bakker, Dagba, il a fait un bon match. Moi, j'ai préféré le match de Dagba par rapport à celui de Bakker. Bakker, défensivement, un peu en difficulté. Offensivement, bon, à part quelques bons centres, pas grand chose à dire. Franchement, c'était assez maigre, voilà, de la part de Michel Bakker, la prestation. Donc, c'est pour ça que je préfère la prestation de Dagba, qui a été très intéressante, très active sur son côté, voilà, qui a apporté du danger, qui a apporté du très bon centre. Défensivement, il a fait le taf. Voilà, donc pour moi, Dagba, je mets dans le top. Bakker, comme je disais, c'est bof. Voilà, moi, j'ai pas trop aimé le match de Michel Bakker. Voilà, donc pour moi, Bakker, je mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, Paredes et Gay, ils ont fait un bon match. À part Paredes en première mi-temps, il mettait trop d'agressivité, donc du coup, il commettait pas mal de fautes et il aurait pu même être expulsé. Voilà, en fin de première période sur un tacle assez agressif. Enfin, il a fait un tacle assez dangereux. Voilà, donc après il s'est calmé au fur et à mesure du match, mais voilà, il a fait quand même une bonne prestation dans l'ensemble. Donc pour moi, Paredes, je mets dans le top. Gay aussi, qui a été encore une fois très très bon au milieu de terrain, qui a récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Gay. Après, Neymar, il a fait un bon match aussi. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a été très actif au milieu de terrain. Moi, j'ai bien aimé le match de Neymar. Voilà, il a marqué son petit but. C'est lui qui apportait le danger à droite, à gauche. Enfin, il faisait des décalages pour Di Maria, pour Draxler, dans l'axe aussi pour Icardi. Voilà, donc pour moi, Neymar, je mets dans le top. Après, les ailiers, Di Maria, Draxler, les deux, je mets dans le top. Di Maria qui a été très bon sur son côté droit, qui a apporté du danger, qui a fait une belle passe décisive pour Icardi. Voilà, un petit coup du foulard. Voilà, c'est très joli à voir. Voilà, surtout quand c'est Di Maria qui le fait. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Draxler, voilà, très bon match de la part de l'Allemand, qui a inscrit 2 passes décisives pour Icardi, pour Neymar aussi. Voilà, j'ai bien aimé le match de Draxler, qui a mis de l'intensité, qui a mis de la vitesse. Voilà. Et puis pour finir, Icardi,
Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il a fait le triplé, il a fait le taf. Voilà, on retrouve le Icardi qui est un vrai renard des surfaces, un vrai numéro 9, voilà, un vrai buteur, quoi. On a retrouvé le Icardi qui est efficace. Là, en ce moment, il est sur une bonne forme. J'espère que ça va continuer. Et voilà, j'espère que voilà, ça va donner de la concurrence aussi à Moiskin. Voilà, en disant que voilà, il faut pas oublier que Icardi il est là. Voilà, Icardi il fait passer ce message-là à Moiskin aussi. C'est pas plus mal. Au moins, ça donne vraiment de la concurrence entre les deux joueurs. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc voilà, après les remplaçants, Kurzawa, Pembele, Keane, Sarabia et Herrera, les 5 je mets dans le top. Kurzawa qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu, Pembele qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, voilà, qui a mis l'agressivité, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a été rassurant derrière, le jeune Titi parisien. Et puis Keane qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a mis de la vitesse, qui a mis de la puissance dans son jeu. Voilà, j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Moiskin, Sarabia pareil, et puis Herrera, voilà, qui a porté sa grinta, qui a récupéré des ballons au milieu de terrain. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le match des remplaçants aussi. Voilà, donc pour moi toute l'équipe a été au top, à part Michel Baker. Mais voilà, pour moi toute l'équipe a été au top durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.